5, 4, 3, 2, 1. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Selan. Nous recevons Monsieur Pamphile Youmou Andimi, candidat à la présidence de la FEGA-KAMA, actuel secrétaire général de la dite fédération. Monsieur Claude Pamphile Youmou Andimi, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes candidat à la présidence de la FEGA-KAMA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'homme que nous avons devant nous? Alors, moi, je suis monsieur Claude Pamphile Youmou Andimi, ceinture noire 5e dan. Je suis au plan professionnel, inspecteur vérificateur, auditeur interne à la Direction générale de la comptabilité publique du Trésor. Je suis diplômé de l'Institut d'économie et de finances, promotion 2005, et j'exerce actuellement à l'inspection de la Direction générale de la comptabilité publique. Au plan sportif, je suis secrétaire général de la Fédération gabonaise des karaté-do et arts martiaux affinitaires depuis près de 17 ans. Tour à tour, j'ai occupé les fonctions de secrétaire général, athlète en sélection de l'équipe nationale. Depuis un moment, je suis secrétaire général, je suis plus athlète à l'équipe nationale. J'ai été 3e vice-président de l'Union de fédérations africaines, zone 4. Et en ce moment, jusqu'au moment où je suis candidat, je suis toujours secrétaire général de la Fédération gabonaise des karaté-do et arts martiaux affinitaires. Peut-être des titres au niveau national et international? Au niveau national, j'ai été plusieurs fois champion de la Ligue de l'Estuaire en kata, champion de la Ligue de l'Estuaire en comité équipe. Au plan international, j'ai été plusieurs fois médaillé d'or à la Coupe internationale de Sassou Nguesso qui s'est passée à Oyo au Congo. Au plus grand titre, c'est le dernier titre que le Gabon a eu au plan international. Nous sommes sortis champions d'Afrique, zone 4, équipe comité, équipe kata, pour ma part. Donc voici à peu près les titres que j'ai à mon actif, tant au plan national qu'au plan international. Et là, vous avez combien de challengers? Alors, dans le cadre des prochaines échéances pour le renouvellement du bureau, du comité du bureau directeur de la FEGA-KAMA, nous sommes 3. En plus de ma candidature, nous avons celle de maître Akogé, qui est ceinture noire 6e dan, et du maître Aïné, qui est ceinture noire 3e dan. Et à quoi remonte la dernière élection passée, je veux dire? Alors, au titre de renouvellement du comité directeur de la fédération, la dernière élection se ramène en 2021, où le président Jules Bertrand Ngonja a été reconduit pour la 2e fois président du bureau directeur. Et la dernière compétition que le Gabon a eue? Alors, au titre des compétitions, la dernière compétition relève de l'année 2024, où nous avons pris part au championnat d'Afrique zone centre, où le Gabon est sorti avec des médailles d'or, des médailles d'argent et plusieurs médailles de bronze. Nous avons, après plusieurs années où nous n'avons pas pris part, renoué avec de grandes compétitions au plan international, et pas pour le fait de participer, mais pour le fait de ICO, le Gabon, en faisant résonner l'hymne national de notre pays au plan international. Ça s'est passé à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous recevons Monsieur Claude Pamphile Youmou Andimi, candidat à la présidence de la FEGA-KAMA. Monsieur Claude Pamphile Youmou, pourquoi pensez-vous que nous devons porter notre choix sur votre personne?
Déjà, en termes de connaissances du milieu des arts martiaux gabonais, parce que cumuler près de 17 ans d'expérience, secrétaire général de la Fédération de karaté, c'est presque une demi-vie. Ensuite, ayant occupé des fonctions au plan international, ma qualité de 3e vice-président de la zone, donc mis en contact avec l'Union africaine zone 4, l'Union africaine à fédération et la Fédération mondiale de karaté avec laquelle j'entretiens de très bons rapports parce que je suis référent pour la zone du Gabon, pour toute information ou pour toute communication. C'est un atout important pour le Gabon et que je représente jusqu'au moment où je suis candidat. Ensuite, au plan national, à ma qualité de secrétaire général, donc connaissant très bien le fonctionnement du karaté gabonais et en étant plusieurs années membre de l'équipe nationale de karaté, donc l'équipe nationale des Panthères version karaté du Gabon, où nous avons amené des médailles pour notre pays. Ce sont des atouts considérables parce que je connais le fonctionnement du karaté, tant au plan national qu'au plan international. Je pense au regard du renouvellement des instances et ce qui est la tendance tant au plan international qu'au plan national, de renouvellement de génération. J'incarne cette génération charnière entre l'ancienne et la nouvelle. Donc je crois que c'est des atouts en 3 fois multipliés qui paraissent que votre attention ou l'attention des karatékas aujourd'hui est portée sur ma modeste personne. Justement, vous avez parlé d'un renouvellement. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer, je ne vais pas dire inexistante, mais est-ce que on a constaté quand même que la FEGACAMA était presque inexistante ces dernières années? Est-ce qu'on s'attend à un changement? Est-ce qu'il y a des explications à cela? Est-ce que vous comptez faire quelque chose de nouveau? Alors, moi, je vais nuancer cette position parce que la fédération de karaté et arts martiaux affinitaires n'a pas été inexistante. D'accord. Le président Jules, en descendant des charges, parce que lors de sa première prise de fonction, nous avons tout de suite institué les états généraux du karaté. À ces états généraux, nous avons disséqué un peu l'ensemble des mots qui minaient la Fédération gabonaise de karaté, parmi lesquels les mandats qui tenaient sur de longues durées. Et nous sommes pionniers du fait que désormais pour la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires, c'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Au moment où le président Jules Bertrand Gondja descend de charge, nous inaugurons ce premier cycle et nous émettons le vœu que ce cycle-là ne change pas, que cet article ne vienne pas en modification au gré du président de fédération. Aujourd'hui, nous nous réconfortons dans cette expérience parce que les nouvelles autorités du pays, en l'occurrence le président de la République, le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'inscrire dans la constitution gabonaise un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Ça vient de nous réconforter dans la position où nous nous sommes mis. Donc, au sortir des états généraux, voici les points bénéfiques que nous avons mis en place. Et nous avons connu une période de croissance au plan économique, où les financements au niveau des fédérations ne se sont plus suivis. Je vais vous rappeler que depuis 2014, toutes les fédérations, que ce soit fédération de judo, fédération de taekwondo, fédération de karaté, il n'y a plus jamais eu un championnat national ou une coupe du Gabon. Donc ce n'est pas l'unique fait de la fédération gabonaise de karaté. C'est un fait général. Parce qu'il y a des compétitions statutaires
qui relève du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, ce n'est pas à nous, fédération, de les organiser. Il faut l'autorisation du ministère et l'accompagnement qui y va. Au niveau national, nous avons toujours fait pour maintenir nos athlètes au niveau en organisant des formations de formateurs, des formations au niveau de coaching, des formations au niveau de l'arbitrage et des coupes de présélection pour amener nos athlètes aux compétitions internationales pour que nous ne soyons pas absents de ce milieu. C'est ce que nous avons mis en place pendant près de 8 ans, sans subvention de l'État, mais le bureau fédéral a toujours été présent dans l'accompagnement aux athlètes, l'accompagnement à la formation de l'accompagnement aux ligues. Nous l'avons fait sur fonds propres. Dieu merci, ça nous a donné des résultats que nous avons eus à notre dernière sortie de 2024 au niveau de la zone. Et il faut avouer que dans cet accompagnement, il y a le Comité national olympique qui nous a accompagnés. Et également, même si nous n'avons pas reçu des subventions, le ministère des Sports, nous a accompagnés également. Lorsque nous sortons à l'extérieur, même si n'ayant pas reçu de subventions de l'État, ils ont quand même pris en charge des billets, des titres de transport de l'équipe nationale. Et leur séjour, mais directement géré par le ministère. Merci. Mais en termes de subventions, nous ne les avons pas reçus. Merci, M. Youmou Andimi. Nous allons vous laisser conclure, peut-être aussi nous donner les dates, si on connaît déjà les dates. Alors, moi, je rappelle que ma candidature n'est pas une candidature spontanée. C'est une candidature de raison parce qu'en regardant l'environnement, en regardant le travail abattu par le bureau sortant de Maître Jules, dont je suis resté continuellement secrétaire général, je pense qu'il y a une dose de rénovation ou une dose de dynamisme que nous devons rajouter en plus de ce qui a déjà été fait. Déjà, il faut rappeler au titre du bureau sortant, il y a très longtemps que nous avons eu dans le compartiment de l'équipe nationale des cadets juniors seniors. Aujourd'hui, c'est chose faite. Grâce à l'action de Maître Jules Bertrand-Ngonja-Koumoué, le président sortant. Et j'aimerais, dans la suite, renforcer ce dynamisme, perfectionner et voir, puisque j'ai été membre de cette œuvre, quels ont été les freins, comment les rendre en force pour rendre plus dynamique notre fédération. L'élection se tiendra le 28 juin 2025 au niveau de la salle de conférence au Tima, annexe du lycée Nelson Mandela, en face de l'UOB, de 9h à 13h, où les 3 challengers, donc moi, votre modeste serviteur de ce jour, et les 2 autres candidats qui sont Maître Akogé et Maître Aïné, mais où je ne dirai aucun mot, je laisse le choix aux électeurs d'apprécier la qualité et la teneur des différents programmes de société. Mesdames, Messieurs, vous l'avez constaté, nous recevions M. Claude Pamphile Youmou Andimi, candidat à la présidence de la FEGACAMA, actuel secrétaire général de la dite fédération. M. Pamphile Youmou Andimi, merci. Je vous remercie pour votre disponibilité et pour tout le travail que vous abattez. Merci infiniment.